Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, nous avons le chapitre complet de Dragon Ball Super, le chapitre 103 pour être plus exact. Et en plus de tout ça, il est déjà en français. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà fait un résumé, vous allez me dire. Mais là, quand on regarde vraiment les images, vous allez voir que ça se passe quand même assez différemment finalement de ce que l'on a pu lire dernièrement. Alors, on retrouve donc les fameuses ébauches qui sont plus ou moins ce que l'on a pu voir. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Goku avait vraiment repris le dessus. Il a utilisé une dernière forme, une dernière puissance. Alors pour moi, d'ailleurs, cette forme, c'est ni plus ni moins que le trou Ultra Instinct combiné avec le Ultra Instinct maîtrisé. Donc voilà, les deux ensemble, paf, ça donne la dernière forme de Goku, ce qu'il a de mieux à nous proposer en tout cas. Voilà. Donc Gohan est mis dans l'eau. Donc Gohan ensuite ressort de cette eau. Il essaie d'attaquer Goku dans le dos, mais Goku va l'esquiver. Goku va l'esquiver, Gohan va donner plusieurs coups comme ça, par-ci par-là. Goku va tout esquiver. Alors, du coup, Goku, il dit à Gohan que maintenant le combat il est plutôt plié pour lui, il est en sa faveur, que maintenant Gohan ne peut plus rien faire. Parce que quand il est dans cet état, eh bien Goku va esquiver les coups facilement et de façon tout seul, voilà, sans qu'il demande à son corps de se déplacer. Voilà, c'est un peu ce qui représente aussi l'ultra instinct. Ça n'avait pas été très présent depuis le début de tout Dragon Ball Super, et là, honnêtement, dans ce chapitre, en tout cas, c'est clairement visible, on le voit clairement. Et ça, c'est bien, parce que je trouvais que Dragon Ball Super, dernièrement, ils essayaient de corriger les choses, et là, encore une fois, ils ont corrigé la chose. Là, Goku esquive instinctivement, tout seul, et on le voit énormément dans ses cases, comme je viens de vous le dire. Donc là, c'est super. Et vous allez voir aussi que Gohan, dans tout ce chapitre, eh bien, ce côté bestial, on va vraiment le ressentir. Ce côté aussi plein d'énergie, on va le ressentir également. Donc voilà, ça c'est de toute beauté. Et donc Gohan, du coup, n'arrivera pas à donner un seul coup à Goku. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Goku lui dit que le combat il est fini. Bah non, Gohan il dit, attends, moi je n'étais pas encore au max par contre. Donc laisse-moi me mettre au max. Et là, bam, il se met au max. Bon, du moins c'est ce qu'il dit qu'il est au max parce qu'on va comprendre que Gohan en fait a quelque chose encore derrière, il y a encore de la ressource, mais que s'il déploie plus d'énergie, plus de puissance, derrière, il va plus se contrôler, il va devenir fou comme il le dit. Voilà, le côté bestial va prendre le dessus. Donc voilà, vous l'avez compris, Gohan là met le paquet, il met la puissance, et là cette fois-ci ce n'est plus le même combat. Gohan arrive d'une façon fulgurante, bam, devant Goku. Donc même Vegeta dit que Gohan a dépassé la vitesse de l'Ultra Instinct de Goku, donc de ce que Goku a de mieux. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est une petite chose de la part de Vegeta que l'on apprend. Et donc, Gohan, bam, il décoche un coup à Goku, il déploie des petits ondes de choc par-ci par-là. Et après avoir donné un bon coup de poing à Goku, donc Goku décolle, il l'enchaîne aussi avec un coup de pied. Et là, Goku se mange toute la forestation et Goku perd sa transformation. Du moins, ça, moi, c'est de la façon dont je le prends. Goku perd sa transformation. Après, c'est peut-être lui qui l'a enlevé, mais ce serait un petit peu ridicule d'enlever sa transformation pour voler ensuite. Je pense que vraiment Goku a perdu sa transformation et il revient dans le ciel. Voilà, il vole. Et Gohan, donc du coup, pour lui, il a gagné le combat. Mais le combat n'est pas terminé. Oui, le combat n'est pas vraiment terminé puisque Goku décide de continuer. Il se remet en Ultra Instinct. Voilà ce qu'il a de mieux, bien sûr, à proposer. Il remet son Ultra Instinct. Devant les yeux ébahis, bien sûr, de Whis et de Beerus. Donc Beerus plutôt, se pose des petites questions concernant le niveau de Gohan. Est-ce que c'est du SSJ? Non, ce n'est pas du SSJ. Il semblerait que Gohan a son propre talent à lui. Oui, ça, c'est ce qu'il nous présente avec ce Gohan Beast. Voilà, ce côté bestial. Ça, c'est plutôt sympa. Pendant qu'il y a le petit Lemo qui propose un petit peu de boisson aussi, un petit peu à tout le monde, un petit jus d'orange par-ci par-là. Mais Broly, lui, il contemple le combat. Vraiment avec ses gros yeux, il regarde vraiment de façon admirable, et ça c'est beau parce que justement Goku il va remarquer ce petit passage là, ce petit moment, il a quelque chose à apprendre, et c'est pour ça que Broly le regarde de cette façon ce combat. Oui les amis, oui. Et donc Goku essaye de mettre fin un petit peu à ce combat, il envoie valser Gohan comme ça sur le côté, mais Gohan n'a pas perdu sa transformation, Gohan est juste parti un peu plus loin. Et donc Goku lâche ce combat, il abandonne un peu le combat. Bon, il abandonne pas, mais en tout cas, il arrête le combat. Il se met sur le côté et il propose à Gohan donc de combattre plutôt Broly. Broly, oui, Broly, c'est le prochain candidat à devoir combattre Gohan. Sachez quand même que Vegeta dit à notre ami Goku, t'es sûr que tu vas abandonner, lâcher ce combat comme ça parce que du coup, tu ne l'as pas gagné. Bon, quelque part, je suis désolé, hein, pour moi, Goku a perdu, hein, je vous le dis honnêtement. Je vous le dis tout de suite, Goku a perdu.
Bon, en tout cas, il y a quand même Carmine et Soldat numéro 15 qui sont là aussi dans leur petite voiture. Eux, ils savaient même pas qu'ils étaient sur une autre planète. Mais en tout cas, là maintenant, ils le savent. Ils le savent, Gotenks leur a dit. Et donc là, cette fois-ci, c'est parti pour un petit combat entre Gohan et Broly. Donc Gohan se met en ultimate. Bon, elle est directement en ultimate en vrai, on le verra même pas se mettre en ultimate. Donc là, il combat Broly en ultimate. Et Broly demande à Gohan de se mettre dans sa forme la plus forte, donc le Gohan Beast. Bon, je ne sais pas s'il a mis le Gohan Beast forme finale, forme puissance maximum, mais en tout cas, Gohan s'est mis en version Beast. Et là, Broly, du coup, décide enfin de se mettre en SSJ. Oui, donc là, il a pris confiance en lui, il a vu le petit combat qu'il y a eu entre Goku et lui et Gohan, et il se dit que là, maintenant, il a peut-être confiance en lui, il peut essayer quelque chose, et c'est ce qu'il va faire. Donc Gohan se met à l'écart, bam, donc Gohan Beast. Broly lui se met donc lui de son côté en SSJ. Sachez que d'ailleurs que Gohan Beast va battre largement le fameux Broly en forme de base, mais ça c'était logique. Mais une fois que Broly est en SSJ, là c'est pas la même chose. On sent que Gohan a vu le potentiel de Broly. D'ailleurs, il l'avait déjà remarqué quand il était en forme de base. Donc là, c'est plutôt pas mal. Là, le combat n'est plus pareil. Alors, est-ce que Broly, je ne sais pas au niveau des images, peut-être que vous avez un peu plus l'œil, les amis. Est-ce que Broly est sur sa forme de SSJ la plus puissante ou est-ce que c'est simplement un SSJ? En tout cas, ce SSJ, il faut savoir, ça a été remarqué par Goku ou Vegeta, peu importe, comme quoi maintenant il a les petites pupilles qui ont une couleur. Voilà, c'est pas des pupilles blanches. Donc, quelque part, là maintenant ça veut simplement dire que Broly se contrôle. Donc là on est enfin sur une évolution sur Broly et ça c'est bien. Donc franchement arrivé à la fin quand même de ce chapitre et même de cet arc, parce que oui on est sur la fin d'arc, on a eu pas mal de personnages finalement qui ont eu une belle évolution. Je parle de Goku, Vegeta aussi certainement qu'il a eu une belle évolution même si on ne le verra pas là-dessus. Mais vu que Vegeta a gagné contre Goku, on peut s'imaginer que Vegeta en tout cas est sensiblement du même niveau que Goku, en tout cas minimum. Voilà, enfin bref, le combat se continue entre Broly et Gohan, mais Vegeta est jaloux, ça c'est du grand Vegeta. Oui, il en a marre de voir tout le monde combattre Gohan Beast, il en a marre de voir du Gohan Beast aussi puissant, lui aussi il veut se fighter un petit peu. Donc là du coup, il décide d'aller voir Gohan. Même Beerus d'ailleurs ça l'agace de voir un petit peu tout le monde comme ça se battre. Lui-même il commence à plus tenir en place, hein, c'est ce qu'il dit. Néanmoins en tout cas Gohan se débarrasse en tout cas de Broly, voilà il l'attrape, une chope comme ça, il l'envoie valser. Et puis donc Saiyaman X1 et X2 décident d'y aller se battre contre Broly pendant que Vegeta combat Gohan. Gohan Beast bien entendu, mais c'est en arrière-plan, on voit pas trop ce qui se passe. Voilà, c'est un petit combat rapide, c'est plus dans la rigolade, c'est plus dans l'esprit comique qu'autre chose. Voilà, c'est du bon Dragon Ball les amis, c'est un bon chapitre clairement. Et du coup voilà, tout ça, voilà, tous ces combattants, ils ont fini par se combattre l'un contre l'autre. Tout le monde est fatigué, ils sont éprouvés d'avoir combattu autant. Donc voilà, ils ont tout donné et on les retrouve comme ça à devoir ensuite y aller manger un petit coup. Voilà, parce que Nemo a préparé pas mal de petits repas plutôt succulents. Et voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est du bon Dragon Ball, ça finit sur un bon petit repas. On voit Gohan d'ailleurs qui se goinfre à fond, à croire que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas goinfré autant. Mais bon, après, toute l'énergie qu'il a dépensée, c'est tout à fait normal. En tout cas, Goku, voilà, c'est lui qui a interrompu le combat. Et c'est lui aussi qui dit que maintenant il faut qu'ils repartent tous sur Terre. Vegeta décide de repartir aussi parce qu'il a peur que, voilà, Bulma, elle va oublier un petit peu le pauvre Vegeta à force qu'il ne vient pas sur Terre. Bah oui, bien entendu. Là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils étaient sur cette planète de Beerus, là. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils doivent rentrer. Néanmoins, Shilai et Lemo, eux, restent là-bas. Broly, pareil. Donc voilà, toute la Z-Team, eux, ils repartent chez eux. Alors je vous avais dit dans la vidéo du résumé, comme quoi je trouvais bizarre quand même les au revoir quand même de Beerus, Whis et de Goku. Et bien là, Goku dit qu'il repassera bientôt et Whis dit à Goku, ça ne servira à rien. Alors, ça ne servira à rien et je comprends pas pourquoi il dit ça en fait. Enfin, je vous dis que je comprends pas, mais j'ai mes petites idées, bien entendu, hein, j'ai mes petites idées. Ça veut peut-être vouloir dire pas mal de choses. Est-ce que on en reparle après, parce que voilà, c'est vrai. Est-ce que c'est pas dû à la mort d'Akira Toriyama et que là, du coup, c'est une façon de nous dire Dragon Ball Super, ça n'existera plus. On finit sur ce chapitre et donc du coup, ils ont un peu changé les dialogues, peut-être par-ci par-là. C'est possible. Comme c'est possible aussi que c'est une façon de nous dire qu'ils ne reverront pas Whis ni Beerus de sitôt,
Pourquoi? Parce que finalement, on passe enfin à la fin de DBZ sur le prochain chapitre, sur le prochain arc. Et moi, comme je vous l'avais dit dans la vidéo du résumé, je sens qu'il est possible. Alors, bien entendu que j'ai pas fini la review hein, sur le chapitre même, hein, mais je reviens dans quelques instants, vous inquiétez pas. Mais pour moi, il est fort possible que la fin de DBZ soit réécrite légèrement, réécrite, redessinée, voilà, au goût du jour, avec les nouvelles technologies, les nouvelles capacités qu'ils ont là actuellement. Donc peut-être que ils vont faire ça, peut-être qu'ils vont le faire, comme c'est possible aussi qu'ils partent directement sur la fin de DBZ, fin de DBZ. Donc voilà, Oob hop est monté sur le dos de Goku, on arrive là et hop c'est la suite. Donc Goku part entraîner Oob et c'est ça la suite les amis, c'est peut-être ça le prochain arc. Donc voilà, tout est possible, mais en tout cas je vois bien une réécriture malgré tout de la fin de DBZ. Je vois bien que c'est possible, c'est possible. Maintenant je sais pas, mais en tout cas, je vois pas un autre arc entre deux. Là, pour moi, ils vont vraiment avancer. Ils vont vraiment avancer. Ou alors, vraiment, c'est la fin, mais ça, je pense pas. Je pense pas que c'est la fin de DBS. On nous avait annoncé comme quoi DBS, ça va durer encore longtemps, longtemps. Donc, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là maintenant. Alors, bien entendu, il y a eu la mort d'Akira Toriyama qui pourrait faire que ça s'arrête du jour au lendemain. Mais je pense pas. Je pense pas. Non, je vois pas. Je vois pas pourquoi ça serait le cas. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Donc voilà, Goku est revenu en tout cas sur Terre. Piccolo, il se dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que Carmine et Soldat numéro 15 ils font là? Vous avez pas appris de vos erreurs? Et donc du coup, en tout cas, voilà, la voiture, elle part à toute vitesse. D'ailleurs, sachez que pendant le repas, Carmine a bien dit que là, c'est terminé. Maintenant, il est plus méchant. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt gentil. Qu'il était justement venu voir Gohan pour s'excuser et pour passer à autre chose. Et on retrouvera donc Carmine dans sa voiture sur Terre qui va repartir avec Soldat numéro 15. Et là, cette fois-ci, c'est parti. Là. Ils veulent vraiment passer au vert. Ils veulent s'occuper de tout ce qui est pharmaceutique et arrêter toute leur manigance pour essayer de conquérir le monde. Non, c'est plus possible. De toute façon, ils ne gagneraient même pas un zénith, comme il le dit lui-même. Voilà. En tout cas, Piccolo est bien présent sur Terre. Voilà, parce que Goku a pu ressentir son ki, il est même impressionné du ki que possède Piccolo, et directement, il lui propose de faire un petit sparring combat, un petit match d'exhibition, un petit match pour voir un peu les capacités de Piccolo. Et Piccolo refuse directement, il lui dit non, non, parce qu'il faut y aller chercher Pan. Donc Gohan va devoir y aller aussi avec. Et Goku, il dit, oh, c'est qui Pan? C'est qui Pan? Bah, en fait, le Goku a oublié un petit peu sa petite fille. Et Vegeta l'insulte. Vegeta ne rigole pas sur ça. Vegeta, on voit que lui, il a une belle évolution aussi dans DBS. Il y a eu du progrès. On voit que Vegeta, maintenant, il est un peu plus humain que ce qu'il était auparavant. Alors que Goku, lui, il est plus débile que ce qu'il était avant. Voilà, Goku, lui, avait quand même été beaucoup plus intelligent fin DBZ. Mais là, DBS, franchement... le niveau est très bas. Le niveau est très bas de Goku. De là jusqu'à oublier quand même sa petite fille, c'est quand même incroyable. Mais bon, après, je pense que c'est dans le ton de l'humour. De toute façon, en vrai, qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, il n'y a pas un gros changement en vrai. Ça change pas grand chose vraiment à l'histoire. Donc c'est pour ça que moi, je vais pas passer un petit coup de gueule. Je sais que beaucoup d'entre vous vont le citer à maintes et maintes reprises. Je le vois déjà arriver. Mais en vrai, que ce soit dit ou que ce soit pas dit, ça ne changera pas grand chose à l'histoire. Alors que ça ne va pas changer le fait qu'il y ait eu un combat qui a été fait ou pas, par exemple. Ça ne va pas changer le fait qu'il y ait une personne plus puissante qu'une autre, par exemple. Donc là, voilà, il n'y a aucun impact par rapport au fait qu'il ait oublié c'est qui sa petite fille Pan, tout simplement. Enfin voilà, en tout cas, Piccolo du coup oblige Goku à y aller chercher sa petite fille avec eux. Et ça c'est beau, ça c'est du grand Piccolo, ça c'est du beau Piccolo. Avec cette petite case de Piccolo mal dessinée mais qui me faisait bien rigoler. Moi ça me faisait plaisir. Et donc du coup, ils vont ensemble à l'école de Pan, récupérer la petite Pan. Et Gohan voit sa fille, hein, donc du coup, bien sûr, il la prend dans ses bras rapidement. Hein. Et j'ai l'impression qu'il lui explique, alors on ne le voit pas, il n'y a pas de dialogue, j'ai l'impression qu'il explique à Pan qu'il y a son grand-père qui est là. Alors, moi, ça me rappelle un petit peu le fameux moment dans l'arc-bout où Goku devait revoir un peu son fils qu'il n'avait jamais vu, enfin voir son fils qu'il n'avait jamais vu, Goten. Donc voilà, là on voit que Goku est à l'écart, et puis du coup Gohan parle avec Pan. Est-ce que c'est pas une façon de dire, ah bah enfin tu vas pouvoir voir ton grand-père qui était absent depuis tout ce temps, quoi, alors que là il était bel et bien vivant. En tout cas voilà, Gohan prévient en tout cas, semble-t-il Pan, même s'il n'y a pas de dialogue, il lui fait un petit coup de pouce comme ça, peut-être que c'est juste une façon de rigoler avec, hein. Et du coup Pan voit Goku, et là elle tire la tête, hop, une sorte de téléporte, enfin c'est un mouvement plutôt rapide,
Et là, directement, elle s'attaque à son grand-père dans le dos. Elle ne rigole pas. Et bam, un bon coup de pied, Goku met sa garde, bien entendu. Hein. On parle quand même d'un personnage qui a du ki divin. Donc pour lui, c'était facile de mettre sa garde. Et en tout cas, c'était de toute beauté. Et là, Goku, voilà, il a pris les bonnes habitudes. Directement, il s'entend bien avec tout le monde. Donc là, c'est parti. Il se met à quatre pattes, près, un peu comme dans l'athlétisme. Hein, voilà, la petite course de vitesse. Là, hop, il se met à quatre pattes sur le sol, prêt à voler. Et puis, ils volent tous. Et là, c'est parti. Et là, Piccolo fait ses au revoir à la maîtresse. Donc voilà comment finit ce chapitre avec un petit hommage que je vais vous lire d'ailleurs, même s'il n'a pas l'air assez bien précisé, je ne sais pas. Un petit hommage concernant Akira Toriyama. Donc Akira Toriyama, dont de nombreux travaux ont été publiés dans le magazine Jump, est décédé. Toute la rédaction de V-Jump est profondément attristée par la nouvelle soudaine de son décès. Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour vos grandes réalisations et prier pour que votre âme soit, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas plus que ça. Voilà, la phrase finit de cette sorte, les amis. Voilà pour ce qui était d'un petit peu de ce résumé. Donc voilà, il y a des choses plutôt sympas. Maintenant, sur le combat versus Goku, moi je vous le dis, pour moi, Gohan a gagné. Gohan a gagné. Et puis, même si on se dit qu'il n'a pas gagné, en vrai, Gohan, il a encore de la ressource derrière. Donc, alors que Goku, lui, est au maximum. Gohan, on sait qu'il a de la ressource. C'est juste que Gohan, lui, reste sous contrôle. Donc, quelque part, Gohan, avec un peu plus d'entraînement, entraînement même pas sur sa puissance, pas forcément pour avoir plus de puissance, mais simplement pour se contrôler, eh bien, il pourrait largement dominer encore plus Goku. Et pour moi, il a montré d'ailleurs qu'il a dominé Goku. Maintenant, qu'il ait fait jeu égal ou pas, j'ai envie de dire que de toute façon, en tous les cas, il a prouvé en tout cas qu'il avait le niveau, qu'il avait le potentiel pour être au moins minimum d'un niveau Goku Ultra Instinct. Voilà où j'en suis. Même si pour moi il a gagné le combat, donc voilà, je ne changerai pas la donne. C'est pas parce que et je vous le dis honnêtement, hein, vous allez peut-être venir en commentaire me dire peut-être le contraire, tout ça, mais non, pour moi Gohan a gagné ce combat. Goku est arrivé en forme de base, donc voilà, ça montrait toute la chose. Maintenant, le combat n'était pas terminé, c'était pas un combat non plus pour savoir lequel des deux allait mourir. Non, ce n'était pas le cas, donc on n'allait pas y aller jusqu'à ce point-là. Mais Goku a laissé sa place, donc voilà, tu as voulu laisser ta place, tu n'as pas saisi l'occasion de gagner, donc tu as perdu aussi. Voilà, ça fait la deuxième fois que tu perds, tu as perdu contre Vegeta. Vegeta aussi qui voulait d'ailleurs combattre Gohan. Finalement, je suis un peu déçu d'ailleurs à ce niveau-là. J'aurais aimé quand même avoir ce petit combat Vegeta-Gohan, mais il y a eu tellement de pages dans ce chapitre, tellement de choses, qu'en vrai, il ne pouvait pas se passer autant de combats. Ça me paraissait d'ailleurs plutôt bizarre quand j'avais vu le résumé. Et voilà, en tout cas, le Broly face à du Gohan, ça c'est une bonne chose aussi. Broly, enfin, il peut se mettre en SCJ avec ses petites pupilles. Maintenant, il peut se contrôler. Et tout comme Gohan, du coup, voilà, on en avait parlé dans le live avec Je Fonce. C'est vrai que Gohan lui-même avait déjà un souci quand il était petit. Là, lui, il commence lui-même à se contrôler parce qu'il a trop de puissance, le Gohan. Et Broly, il a ce même problème. Donc Broly apprend de Gohan. Et là, ça, c'est une belle chose. Les deux qu'ils apprennent sur une forme qui est un peu différente, mais finalement, qui se rapprochent quand même. Et ça, c'est beau. Comme quoi, les Saiyans, les amis, ils sont bourrés de ressources. Hein. Je veux dire, d'un Saiyan à un autre, on aura une transformation différente quand même. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ça, c'est juste magnifique. Ça, c'est tout ce que Akira Toriyama il nous a créé. Et ça, c'est immense, c'est génial. Franchement, je kiffe. Et donc voilà où on en est. Ah, bien sûr, il y a aussi la transformation de Gohan, il faut qu'on en parle. Alors, la transformation de Gohan, il faut savoir que oui, elle est cheatée, oui, il est trop puissant. Donc, Goku lui-même est très puissant aussi avec l'Ultra Instinct, Vegeta avec l'Ultra Ego. Donc, voilà, ils ont tous leurs points forts et leurs faiblesses. Alors, Gohan, lui, sa petite faiblesse, c'est quoi? C'est que finalement, plus il va mettre de la puissance, moins plutôt, il va se contrôler, moins il va pouvoir avoir le contrôle de soi-même, de lui-même, et il risque de devenir fou et de devenir un peu trop bestial. Donc ce côté un petit peu bestial, la transformation, voilà, vous voulez des explications sur la transformation? Eh bien c'est ça, le côté bestial, c'est finalement, moins tu contrôles ton corps, plus tu vas mettre de l'énergie, plus tu vas mettre de la puissance, moins tu vas être sous contrôle. Donc voilà, c'est ce qui a été expliqué dans ce chapitre. Donc voilà, vous vouliez une explication, la voici, la voilà. Même si pour moi tout était clair,
Mais là, c'est encore plus clair que de l'eau de roche, les amis, tout simplement. Tout est clair, tout est beau, et j'aime bien ce côté-là, j'aime bien, ça lui va très bien à Gohan, et en plus de tout ça, bah, du coup, ça permet aussi à Broly, donc de ce côté, de pouvoir progresser, et ça c'est cool, ça c'est top. Le côté comique était fort présent aussi, hein, voilà, même le gros Tanks qui était sur le côté, voilà, qui buvait sa petite briquette de jus d'orange, ça c'était plutôt cool. Les images étaient plutôt sympas, avec un Gohan par exemple qui a décoché un bon coup de poing avec sa chevelure comme ça qui monte dans le ciel. Au début, quand Goku avait assommé Gohan et que Gohan est revenu, mais d'ailleurs ça m'a rappelé clairement le Gohan, le Mirai Trunks qui avait frappé Perfect Cell, mais dans le vide. C'était clairement un peu ça, le même type d'image, et ça c'est beau, franchement magnifique. Mais Gohan est revenu à niveau. Maintenant, là on a des personnages qui sont quand même forts à niveau. Piccolo Orange, puissance gigantesque. On ne sait pas quel niveau réellement il a, mais ce combat il aurait pu avoir lieu. Que je suis peut-être même certain que Piccolo n'aurait peut-être pas perdu. Oui, parce que là maintenant on en est, voilà, on n'essaye pas de nous dire lui a battu lui ou ce genre de truc. Mais je pense que Piccolo, en tout cas, est d'un bon niveau. Même s'il était moins fort que Goku, dans tous les cas, il se rapproche énormément. N'allez pas me dire que Piccolo Orange est d'un niveau SSJ Blue. Non, non, on oublie ces histoires. Le SSJ Blue est bien dépassé depuis longtemps, les amis. Et là, je vous parle de Piccolo et de n'importe qui maintenant. Tout le monde a dépassé le SSJ Blue. Bon, je vous parle pas de Kuririn et compagnie, ce qui est peut-être un peu dommage, mais bon. D'ailleurs, ça aurait pu être cool d'avoir un super terrien finalement. Un super terrien, les amis, ça aurait pu le faire. Un super Saiyan, un super terrien, pourquoi pas? Eh oui. Alors voilà, donc comme je l'ai dit, tout le monde est à niveau, Broly maintenant se contrôle, et voilà comment on finit ce chapitre. Donc là, c'est pour partir sur une bonne base, sur quelque chose de solide, sur quelque chose de puissant. Euh, alors, on a une petite pause qui est annoncée d'ailleurs. Le manga reprendra donc le mois de mai, c'est ce qui est annoncé aussi, au mois de mai. Donc ça laisse un petit peu de temps entre deux pour réfléchir à ce que ça peut être la suite. Moi je vous l'ai dit, soit on y va sur l'ellipse, mais en tout cas je vois pas un nouvel arc comme ça. Un nouvel arc là qui nous dit bam, tout le monde est puissant, on va vous mettre une petite menace. Non, je pense que on va nous réécrire un petit peu la suite de la fin de DBZ. Ça, c'est ce qui est fort possible pour moi. C'est ce que je pense le plus probable finalement. Ou alors c'est l'ellipse. Voilà, c'est la deuxième probabilité. Mais en tout cas, je vois pas un arc, encore une fois, pour nous faire passer quelques temps entre deux. Voilà, Pan, elle s'est volée. Goten et Trunks, ils nous ont dit qu'ils savaient fusionner, même s'ils se sont loupés. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Oui, des fois, on peut apprendre une leçon et c'est pas pour autant qu'on aura 20 sur 20. Voilà. Et bien, c'est un peu pareil pour Goten et Trunks. Donc voilà. Et bah, Whis, par contre, le fait qu'il dit à Goku je veux plus vous voir, c'est aussi une façon de que eux soient mis de côté, que Beerus et Whis soient mis de côté. Voilà, ils vont maintenant exercer un petit peu leur rôle de dieu, donc de dieu de la destruction pour Beerus. Peut-être que là maintenant il va enfin faire ce qu'il faut, et peut-être qu'on le reverra bien plus tard en tant qu'ennemi à nouveau, parce que quelque part c'était un petit peu l'histoire qui devait être racontée. Un Beerus qui voulait quand même que Goku se remette à niveau pour le combattre à fond, mais finalement Goku n'était peut-être pas à niveau au départ. Voilà, bon, il a quand même combattu quelqu'un avec un ki divin, et quelque part il veut aussi qu'il y a la succession. Mais c'est ce qui est dit d'ailleurs dans ce chapitre, hein, Gohan ne sera pas le successeur. Gohan ne sera pas le successeur parce que Gohan ne serait pas capable de détruire qui que ce soit, ou encore plus une planète. Ah oui, c'est Gohan, il est trop tendre, il est trop gentil les amis. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Il y aura un live certainement de Boo Fighters, il y aura un live certainement de Je Fonce. Je pense que Boo Fighters, ça va lui faire plaisir de faire cette petite review parce que normalement il devait avoir un peu de retard pour pouvoir la faire. Et bien là, maintenant, je pense qu'il va pouvoir la faire tranquillement dans son coin, aujourd'hui même, ce dimanche. Donc voilà, c'est super, c'est une bonne nouvelle pour lui. Moi, ça me fait plaisir. Moi, ma vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la sors. Je vais peut-être attendre d'avoir des belles petites images à pouvoir rajouter en arrière-fond. Voilà, je pense que j'ai fait le tour dans tous les cas. Néanmoins, en tout cas, voilà, c'est vrai que le combat Gohan-Goku, c'était plutôt sympa. Et on voit vraiment surtout le côté bestial de Gohan. Ça, c'est vraiment cool. Le côté bestial de Gohan est fort présent. On sent vraiment que ce soit Goku ou Gohan, on sent la puissance. Alors, certes, ils n'ont pas détruit une planète, mais moi, je ressentais la puissance. Rien que de voir des petits éclairs par-ci par-là, je me disais, waouh, là, c'est du Gohan bien plus puissant qu'un Majin Vegeta, par exemple. Là, moi, pour moi, je voyais la différence. Moi, clairement, si vous ne l'avez pas vu, c'est que quelque part, bah, vous faites semblant peut-être aussi de ne pas voir ce qu'il faut voir juste en face de vous, les amis. Hein. Bah oui. Non, mais vraiment, sans être méchant,
moi je trouvais quand même qu'il y avait de la puissance. On ne peut pas détruire une planète, c'est pas possible. On ne peut pas détruire une galaxie, mais la puissance était là. Et Goku, lui en plus, sur les esquives, c'était présent aussi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Enfin, l'Ultra Instinct est respecté. Enfin, parce que franchement, aller donner ne serait-ce qu'un chapitre avec autant d'esquives de la part de Goku, là, franchement, là, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. On a clairement été. Donc là, le côté vraiment esquive de Goku était présent. Alors, Gohan, lui, voilà, pour moi, Gohan aurait remporté son match. Hein, je vous le dis honnêtement, Gohan aurait remporté son match. À force de faire fatiguer un peu le Goku qui doit esquiver, même s'il esquive instinctivement. Hein, mais c'est pas parce que tu esquives instinctivement que tu te fatigues pas. Donc voilà. Bon, bref, voilà. On va pas venir forcément sur ce débat. Si vous pensez que Goku aurait pu l'emporter, ben, il n'y a pas de souci. Hein. On peut en débattre, il n'y a aucun problème. Mais dans tous les cas, on n'aura pas raison parce qu'on ne pourra jamais savoir qui nous a raison finalement. Mais Goku est parti sur le côté. Donc pour moi, c'est une défaite. Et limite, Vegeta, en disant à Goku, ben, tu te mets sur le côté, quelque part, c'est que tu acceptes de ne pas prendre la victoire. Donc tu acceptes de laisser la victoire à Gohan, tout simplement. Voilà. Bon, je pense que j'ai vraiment fait le tour, les amis. On se retrouve en commentaire. Il y a des choses certainement que je n'ai pas dit, mais vous inquiétez pas, il y aura BoufFighters qui vont en parler. Il y aura beaucoup de gens qui vont en parler aussi. Donc n'hésitez pas à y aller voir leurs vidéos. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner, liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, on se retrouve prochainement, les amis. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko. Piou!